d'une coopération civilo-militaire exemplaire. Grâce à une association harmonieuse de compétences et une utilisation concertée des moyens, des acteurs comme AIBD, avec sa filiale Académie internationale des métiers de l'aviation civile, Air Formation, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météo, et bien sûr l'armée de l'air, ont rendu ce projet possible. Je voudrais saluer et remercier chaleureusement tous ces acteurs pour leur engagement, leur expertise et leur contribution à la formation de cette première promotion de techniciens. Monsieur le ministre des Forces armées, au nom de tous les partenaires de ce programme ambitieux, je tiens à vous remercier pour votre présence aujourd'hui, votre engagement constant en faveur du développement du secteur aéronautique et votre soutien indéfectible renforce nos efforts pour bâtir un avenir aérien solide pour notre nation, le Sénégal. C'est donc avec une immense joie que nous vous accueillons dans ce lieu d'excellence en formation aéronautique, un espace où se croisent les ambitions civiles et militaires au service d'une vision commune, celle de faire du Sénégal un véritable hub aérien. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, avant la remise solennelle des diplômes aux techniciens de maintenance d'aéronefs, nous assisterons tour à tour à la remise officielle de l'agrément délivré par l'ANACIM à l'École de l'armée de l'air, reconnaissant ainsi son statut d'organisme de formation aéronautique de pilotes et de techniciens de maintenance d'aéronefs. La remise du brevet supérieur du pilote militaire à un officier pilote de chasse de l'armée de l'air qui vient de terminer sa formation. La remise des épaulettes de pilotes professionnels aux 11 premiers élèves pilotes civils formés ici à Thiès, dont les premiers vont rejoindre Air Sénégal dans moins de 2 mois après leur examen de vol aux instruments. Monsieur le ministre des Forces armées, Mesdames et Messieurs, en réalité, la cérémonie de ce jour est bien plus qu'une simple remise de diplôme. Elle symbolise la concrétisation d'une vision, celle de préparer notre jeunesse aux défis du secteur aéronautique et d'inscrire durablement le Sénégal sur la carte mondiale de l'aviation. Pour en arriver là, il a fallu franchir plusieurs étapes. D'abord, des conventions clés ont été signées entre l'armée de l'air et nos partenaires stratégiques, notamment AIBD SA et Air Sénégal en 2021. Ensuite, un réaménagement du décret portant création et organisation de l'école de l'armée de l'air a permis d'intégrer officiellement la formation de personnel civil. Par ailleurs, grâce à des audits rigoureux menés par l'Agence nationale de l'aviation civile, l'Organisme pour la sécurité de l'aviation civile OSAC et la Direction de l'aviation civile française DGAC, l'École de l'armée de l'air a obtenu des agréments sénégalais et européens consolidant sa capacité à délivrer des formations de haute qualité conformes aux standards nationaux et internationaux. Cette réussite n'aurait été possible sans le soutien de AIBD SA, qui a renforcé la flotte avec des aéronefs modernes, tout en investissant dans les infrastructures pédagogiques et aéroportières. Nous saluons également la contribution déterminante d'Air Sénégal, qui a pris en charge l'intégralité des frais de formation des techniciens et des pilotes. Je tiens à saluer particulièrement la structure Air Formation basée à Toulouse, qui, au-delà de nous accompagner dans la formation des techniciens, en déployant son agrément européen PAT 147 à Thiès, ici, a tenu à être parmi nous avec la présence de M. Maxime Lieu. Je voudrais également adresser mes sincères remerciements aux instructeurs, contrôleurs, évaluateurs et encadreurs de l'école de l'armée de l'air pour leur engagement, leur patience et la qualité de l'enseignement dispensé tout au long de cette formation. Leur dévouement et leur professionnalisme ont grandement contribué à la réussite de cette formation. Monsieur le ministre des Forces armées,
Mesdames et messieurs, les élèves techniciens que nous honorons aujourd'hui sont au nombre de 29, parmi lesquels figurent 7 jeunes femmes. Leur parcours a été marqué par un haut niveau d'exigence. Ils ont été formés durant plus de 2 ans dans des spécialités mécaniques aéronautiques B1 et avionique B2, totalisant chacune plus de 2500 heures de formation. Ces heures ont été réparties entre les cours théoriques, les travaux pratiques et des stages immersifs. En outre, ces jeunes ont été formés aux valeurs fondamentales de rigueur, de discipline citoyenne et d'éthique indispensables pour évoluer dans le secteur aéronautique. Ils sont aujourd'hui prêts à relever les défis de leur profession avec compétence et dévouement. Chers récipiendaires, cette cérémonie marque pour vous la fin d'une étape cruciale, mais aussi le début d'une carrière prometteuse. Vous avez choisi une voie exigeante, où chaque détail compte et où l'excellence est une nécessité. Vous portez désormais une responsabilité importante, celle de garantir la sécurité et la fiabilité de nos aéronefs, contribuant ainsi à la compétitivité de notre pavillon national et au rayonnement du Sénégal. Je vous invite donc à faire preuve de détermination, d'humilité et d'un esprit d'amélioration continue. Comme l'a dit Mark Twain, je cite, « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Fin de citation. Oui, vous l'avez fait, et je vous encourage à poursuivre sur cette voie de l'excellence. Monsieur le ministre des Forces armées, Mesdames et Messieurs, avant de clore, permettez-moi de réaffirmer l'engagement de notre école à poursuivre cette mission noble de formation en collaboration avec nos partenaires pour continuer à bâtir un secteur aéronautique solide et pérenne. Bon, en tout cas, comme vous vous en doutez, l'aviation est un domaine très exigeant. Donc c'est tout naturel que ça n'a pas été facile. D'où il y a eu la raison de faire une sélection. Et alhamdulillah, ça s'est bien passé parce qu'on avait toujours le soutien de nos instructeurs, le soutien du commandement, le soutien des autorités, le soutien de nos familles. Donc malgré les difficultés, on a tenu le coup et alhamdulillah, mais là on est aujourd'hui. Vous êtes au nombre de combien? Donc nous sommes une promotion de 30, dont 7 femmes. Nous avons 2 spécialités. La spécialité B11, qui est tout ce qui est mécanique, avion et autres. Et la spécialité B2, qui est tout ce qui est avionique, électronique et tout. Nous sommes 15 partout. Donc il y a 3 femmes B2 et il y a 4 femmes B1. Donc le technicien en maintenance d'aéronef, il fait ce qu'on appelle le maintien de navigabilité. La navigabilité, c'est l'aptitude d'un aéronef à pouvoir voler en toute sécurité ou du moins dans des conditions satisfaisantes de sécurité. Donc pour cela, le technicien en maintenance d'aéronef est appelé au cours de sa carrière à effectuer des tâches comme la réparation,